Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 8e épisode du Seb Show dédié à la 40e saison de Survivor, Winners at War. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Et même si j'ai pas répondu personnellement à vos commentaires, je les ai lus. Donc j'ai pris le temps de vous lire. Souvent des petits commentaires comme le fait d'avoir de la peine que Sandra soit partie ou que j'avais fait un bon épisode ou qu'il y avait eu un bon épisode de Survivor. Donc merci de commenter, c'est super apprécié. Quand il n'y a pas de questions, je ramène pas les questions durant mes vidéos, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de vous lire pareil. Donc, on va commencer aujourd'hui parce que pas sur mes vidéos, mais sur Facebook, il y a des gens qui m'ont demandé un peu euh, pourquoi qu'on entendait beaucoup les old school et new school, donc on pourrait dire les vieux et les nouveaux, on pourrait résumer ça un peu de même, en tant que joueur. Parce qu'on parle de souvent que quand Yule a été éliminé, ce qui a été dit, c'est tous les old school ont été éliminés. En fait, c'est que dans Survivor, ce qu'ils considèrent le old school sont les joueurs pré-Heroes vs Villains, donc pré-saison 20. Dans la saison actuelle, c'est comme ça qu'ils les surnomment. Ça n'a pas été toujours ça. Lors de la saison 20, entre autres, les old school étaient ceux qui étaient All-Star, donc pré-saison 8 pour la saison 20. Donc, ça change au fil du temps. C'est souvent, on qualifie souvent les old school comme ceux qui sont peut-être d'une autre époque ou d'une autre façon de jouer, comparé à la façon de jouer actuelle. Et donc, faut se dire que il y a beaucoup de twists, beaucoup de choses qui sont apparues après la saison 20 ou autour de la saison 20. Un des meilleurs exemples, c'est les immunités cachées. Ça existait un peu avant la saison 20, mais la personne qui les a popularisées d'une certaine façon, et surtout qui fait en sorte que les immunités sont maintenant ce qu'elles sont, c'est-à-dire cachées et que les gens partent à la découverte pour essayer d'en trouver, c'est Russell Hantz et c'était la saison 19, donc juste avant Heroes vs Villains. C'est lui qui a popularisé ce côté-là de chercher les idoles sans indice. Parce qu'il y a eu des idoles à partir de la saison de Guatemala. La première idole a été celle de Guatemala. C'était Gary qui l'avait eu. Sauf que, donc on parle de la saison 11, si ma mémoire est exacte. Donc ça remonte quand même à loin. Mais il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui ont cherché les idoles avant la saison 19 et ça n'a pas été utilisé à outrance non plus. Donc, c'était souvent lié à quelque chose comme l'Exile Island ou des choses comme ça. Donc, cet élément-là d'idole existait à Heroes vs Villains, mais pas dans la même mentalité, je pourrais dire, qu'aujourd'hui. L'autre aspect, c'est certain que c'est les avantages. Les avantages n'existaient pas autant de Heroes vs Villains. Fait que les joueurs n'ont pas joué avec ça des Idol Nullifier, des choses pour annuler des idoles, des avantages pour voler un vote ou des. Fait que les joueurs ont peut-être. Les old school ont peut-être un peu plus de difficulté à s'adapter à ces éléments-là. Et aussi, dans le old school, c'est des gens qui prenaient plus leur temps. C'était le côté social qui était super important. Aujourd'hui, il y a le côté social, mais il y a le côté rapidité. Il faut que les moves se fassent rapidement. C'est pour ça que les old school ont généralement plus de difficultés quand arrivent dans des jeux comme ça. On l'a vu un peu avec Heroes vs Villains aussi. Les old school ont eu plus de misère. Il y a eu Sandra qui a réussi à gagner. Il y avait eu Colby qui s'était rendu loin avec Jerry. Mais c'est des joueurs qui n'ont pas été capables quand même d'utiliser les outils qui étaient à leur disposition, par exemple comme Parvati ou Russell Hantz avaient réussi à le faire à Heroes vs Villains. On vit un peu le même phénomène à l'heure actuelle et c'est pour ça qu'on a vu beaucoup les old school se faire éliminer. Mais ce qui m'a marqué beaucoup, maintenant que j'ai fait cette introduction de old school, ce qui m'a marqué beaucoup, ça a été Tyson. Tyson Apostol, qui est revenu en jeu. J'avais prédit que c'était probablement lui avec l'histoire qui était bâtie autour de lui au début. Je trouvais que ça faisait du sens, une genre d'histoire de
le joueur, il y a quelque chose en arrière de lui. Et Tyson a emmené cet aspect, il y a eu une grosse conversation, un gros discours durant le dernier épisode de, justement, je me demandais à quel point que peut-être que j'avais pas réussi à m'adapter face aux nouvelles réalités, que j'étais peut-être pas top shape par rapport à la saison, qu'il y avait des joueurs qui m'avaient dépassé, que j'étais rendu vieux. Puis son commentaire est quand même vrai, c'est-à-dire que la majorité des joueurs qui sont là présentement dans la saison qui sont encore actifs sont tous des joueurs, ou presque, à ma connaissance, il faudrait que je revérifie, mais tous des joueurs qui ont gagné après que Tyson ait joué. Donc, la dernière fois que Tyson a joué, c'est Blood versus Water. Mais globalement, Tyson est un joueur pré- Heroes vs Villain. Fait qu'il a été à Heroes vs Villain, il a été à Tokanten. Tokanten. J'allais échapper là-dessus. La journée de travail m'a rentré dans le corps. Mais il a réussi à gagner à Blood vs Water. Mais il est quand même de l'ancienne mentalité un peu plus. Et il n'a pas nécessairement utilisé tous les outils non plus à Blood vs Water que certains autres joueurs utilisent maintenant. Donc, c'est intéressant de le voir philosopher sur sa façon de jouer et toute l'histoire de qu'est-ce que ça signifie pour lui quand ils sont arrivés puis que la compétition n'était pas commencée, le gros discours qu'il a fait, le plus émotif avec la petite musique en arrière. C'est comme crime, tu veux vraiment qu'on prenne pour lui, là. Tu sais, la production nous pousse vers Tyson à côté, là. Tyson, c'est comme la personne qui raconte l'histoire de son point de vue émotionnel. C'est lui qui a l'attache émotionnelle présentement. Yo l'avait en partie aussi. Mais Tyson l'a beaucoup. La production met beaucoup, beaucoup d'énergie sur Tyson. Et juste le fait que Tyson fasse le discours de dire il faut que les autres joueurs m'éliminent parce que s'ils me laissent le temps de me camper dans ma position, ils vont le regretter. C'est un peu ça qu'il lui dit. Et c'est vrai, Tyson est ce type de joueur-là qu'il faut pas que tu lui laisses de marge de manœuvre parce qu'il peut faire quelque chose. Le problème de Tyson a toujours été son arrogance. C'est ça qui avait coûté sa game dans sa saison d'origine. C'est ce qui a coûté sa game, surtout à Heroes vs Villain. S'il est capable d'aller au-delà de cette arrogance-là, comique, mais une arrogance quand même, il est capable de se faire apprécier des joueurs. Est-ce que je le vois gagner? Hey boy! Tyson est à un stade où je sais pas vraiment s'il peut gagner. Le problème est que, en mon sens, si Tyson reste passif, il va arriver à la fin avec un discours qui peut être rédempteur, mais qui sera pas suffisant pour gagner. C'est-à-dire, puis ça c'est l'impression que ça me donne avec le jury qui risque d'avoir en regardant les joueurs qui risquent d'être éliminés, les joueurs qui risquent de se rendre à la fin. Et qu'est-ce que Tyson jusqu'à maintenant peut dire qu'il a fait comme move? Jusqu'à maintenant, Tyson n'a rien fait. C'est le seul qui a utilisé un token, puis ça a été pour manger. C'est la seule chose, là, vraiment. Qui a utilisé vraiment une stratégie dans le jeu. Il n'a pas utilisé d'idole, il n'a pas fait de move intéressant qui fait en sorte que ça lui donne du crédit. Donc, de ce côté-là, je suis comme... S'il continue à jouer un jeu comme ça, je le vois pas gagnant. Par contre, je pourrais le voir se rendre en finale. Se rendre en finale, avoir une belle histoire de je suis une bonne personne, je vous apprécie tous, j'ai joué au mieux de mes capacités, quelque chose de même. Ça peut être intéressant. Ça dépend aussi s'il se retrouve contre des gens qui sont encore plus insignifiants que lui. Et là, je vais probablement parler du cas de Michel, mais c'est certain que rendu là, ou de se ramasser contre quelqu'un d'autre, genre Michel et un autre joueur de l'île d'extinction, là, à ce moment-là, je vous dirais que Tyson a ses chances. Mais à partir du moment que Tyson se ramasse avec un joueur qui a fait quelque chose durant la saison, ou qui n'a pas été éliminé durant la saison, Tyson a plus de difficultés à ce niveau-là. Fait que je trouve que son histoire est belle jusqu'à maintenant, mais j'ai le feeling que justement, il essaye trop de nous montrer une belle histoire, exactement comme Yule, et que c'est une histoire qui malheureusement va mal finir pareil pour Tyson. J'ai cette impression-là.
Par contre, ça reste un joueur qui peut être, s'il commence à être percutant, puis il commence à faire les moves, puis je le comparais un peu à Rick Devon lors de mes dernières vidéos. S'il fait un Rick Devon de lui-même, puis il commence à faire des moves, à acheter des idoles, à convaincre des gens, à faire des stratégies de fou, là, je peux voir Tyson gagner à la fin, malgré qu'il a été sur l'île d'extinction. Ça sera un beau comeback. Et Tyson, je pense que les joueurs seraient prêts à lui donner cette victoire-là. Surtout vu son passé, vu son social. Tyson a cette possibilité-là. Il est pas rendu là. Il est pas rendu là. Fait qu'il est encore dans... Je pense pas, mais peut-être. On va dire ça comme ça. On a eu, évidemment, Denise. Denise, mais qu'est-ce que tu fais, Denise? Puis je comprends Denise d'un certain sens. Je pense que Denise sent qu'elle a une cible dans le dos. Elle essaye de se gagner du temps, peut-être pour se trouver une autre stratégie, pour faire autre chose, pour accomplir de quoi. Mais Denise, là, elle s'est mis une cible, ça n'a pas de maudit bon sens. Elle a fait son move. Parce que son move contre Sandra, c'était tel que tel. Le problème de Denise, c'est qu'au lieu de le minimiser, puis d'essayer de faire semblant comme si de rien n'était, elle l'a amplifié. Mauvais move, mauvais move. Il aurait fallu qu'à partir du moment qu'ils ont parlé de le move qu'elle avait fait sur Sandra, elle aurait dû plus y aller de façon, je vous dirais, humble, de faire comme, j'ai senti que Sandra essayait de m'utiliser, j'ai pas aimé ça, j'ai utilisé l'idole, je savais pas si ça allait marcher ou non. Et là, ben, revient avec le principe, comme je vous disais dans les derniers épisodes, elle aurait pas dû utiliser sa deuxième idole sur Jérémy. C'est plate à dire, à moins de vraiment se faire une alliance de fous solide dans le rock avec Jérémy. Elle n'aurait pas dû utiliser son idole sur Jérémy. C'est plate, c'est comme ça. Puis on l'a vu dans le dernier épisode par rapport à ça, c'est que Jérémy ne la considère pas dans son top pour l'amener à la fin. Elle n'a rien gagné en essayant de sauver Jérémy. C'est plate. Je comprends pourquoi qu'elle l'a fait. Elle voulait donner Sandra. C'est super beau, c'est super cute. Oui, c'est un beau trophée sur ton mur, mais ça sert strictement à rien si tu te rends pas à la fin. Puis sa mentalité, justement, de un peu, je vous dirais, se vanter dans cette situation-là, je trouvais que c'était pas la chose à faire. Puis après ça, elle s'en va gagner l'immunité contre toutes les autres filles. Ah, c'est plate parce que je l'aime, Denise. J'ai toujours trouvé qu'elle avait bien joué dans sa saison d'origine. La seule chose que j'ai détesté de sa saison d'origine, c'est qu'elle ait éliminé Malcolm dans les 4 derniers. Sinon, ça a toujours été une joueuse que j'ai respectée sur tout ce qu'elle a vécu lors de son premier période. Survivre à tous les votes de tribu, c'est quand même impressionnant, il faut se le dire. Mais là, elle essaye trop de prendre, elle prend trop de l'attention et je pense que Denise est devenue, si c'est pas la cible numéro 1, c'est une des cibles numéro 1 de tout le monde. Et à partir du moment qu'elle sera pas protégée ou qu'elle pourra pas utiliser de pouvoir sur elle, ça va être dur de survivre à un vote de tribu. D'ailleurs, pour moi, Denise est probablement celle qui risque de se faire éliminer dans le prochain épisode. C'est plate, mais c'est ça. Ça va être ma prédiction présentement, mais j'ai l'impression que Denise va passer au tordeur si elle n'a pas une immunité ou si elle n'a pas de pouvoir. Et c'est là que de se forger des bonnes alliances peut servir. Le fait d'avoir aidé Jérémy, il n'y a pas rien acquis. Elle aurait pu forger une amitié avec lui de je t'amène à la fin. Là, à ce moment-là, peut-être que Jérémy aurait voulu utiliser un pouvoir sur elle, comme il l'a fait dans la saison qu'il avait gagnée. Donc, quand il avait utilisé un pouvoir sur Stephen. Tu peux créer ce genre de feeling-là, puis de stratégie-là avec Jérémy. C'était une possibilité. Elle l'a pas faite. Elle a tout fait tout seul. C'est beau. C'est un move qui est respectable, qui est un excellent move qu'elle a fait. Mais c'est un move aussi qui a mis une cible gigantesque dans le dos qu'elle ne pourra pas se défaire rapidement, surtout pas de la façon qu'elle joue présentement. Denise, un peu une déception dans cet épisode-là. Je pensais qu'elle allait mieux se racheter par rapport à tout ça, qu'elle allait essayer de reforger son alliance avec Adam, qu'elle allait essayer de... qu'elle allait tricoter sa stratégie, puis on dirait que non, elle est comme laissée à elle-même, puis là, il faut quasiment qu'elle se base sur des immunités. Puis qu'on le veuille ou non, Denise n'est pas censée être la grosse compétitrice d'immunité. C'est plate,
Mais c'est ça. Fait que, est-ce qu'elle peut en gagner quelques-unes? Absolument. Je pense qu'elle a la force mentale, physique pour le faire. Mais il va y en manquer pareil. Fait que Denise est en haut de ma liste pour être éliminée. C'est plate, mais c'est ça. Donc, ensuite de ça, on a eu Jérémy. Puis là, ben, ça nous amène tranquillement pas vite avec l'élimination, qui a été une super belle élimination. Encore là, on a vu un joueur être trop agressif avec sa stratégie. Jérémy a refait exactement ce qu'il a fait la première fois au temps de Nathalie et qui a fait en sorte qu'il a été éliminé, c'est-à-dire essayer de trop pousser. Et là, il a essayé de trop jouer sur l'aspect de garder Wendell au lieu de laisser les choses aller. Et peut-être que Wendell aurait survécu à ce vote-là. Peut-être. Parce que justement, Jérémy n'aurait pas forcé la note pour le garder. Les gens ont vu l'amitié Jérémy-Wendell et ils ont agi exactement comme c'est arrivé au tout début avec Nathalie, c'est-à-dire, ouais, bon, ben Jérémy veut avoir Nathalie, bon, on va éliminer un des deux. Là, ça a été la même affaire, Jérémy, Wendell, ils veulent se garder l'un et l'autre, on va en éliminer un des deux. Je sais pas pourquoi Jérémy essaye de faire ça, puis au final, il a quand même voté Wendell. Mais il a essayé tellement de le garder, puis il a essayé de trop le garder. Ce qui fait en sorte que ça fait pas en sorte que Wendell a perdu. C'est pas simplement cet aspect-là de la défaite de Wendell. C'est le fait que là, ça a mis vraiment une cible gigantesque dans le dos de Jérémy. Jérémy a du pouvoir, par contre, en arrière de lui, pour se sauver le cul. Il va-tu avoir l'occasion de le faire, de l'utiliser? Il va-tu voir un blindside arriver? Je suis pas sûr. Et Jérémy s'est placé dans une mauvaise position comme ça à cause de Wendell. Wendell, le fait de s'être trop rapproché de Wendell puis d'avoir trop voulu le garder a mis à risque Jérémy, alors que Jérémy, à la base, n'était pas vraiment une cible de personne, du moins de notre perspective. Puis on a vraiment vu comment l'épisode s'est déroulé, comment ils ont vraiment voulu nous montrer à quel point Jérémy forçait pour garder Wendell. Et je pense que ça regarde pas bien de ce côté-là. Je comprends la stratégie que Jérémy voulait garder Wendell, que c'était un bon vote solide, mais en plus, Wendell n'est pas la personne la plus fiable. Encore là, c'est pas comme si Jérémy avait fait ce geste-là par rapport à Nathalie au début. Ça, c'était compréhensible. Même si c'était stratégiquement pas nécessairement la meilleure stratégie, c'était beaucoup plus compréhensible que d'essayer de faire ça avec Wendell, qui est pas un joueur qui est fiable à la base. Je veux dire, en tout cas, à l'heure actuelle, il l'est pas. Fait que de ce côté-là, Jérémy, je pense qu'il a baissé d'une coche. Il était en contrôle de sa game. Je pense qu'il était bien positionné dans la game. Et là, il est tombé à risque. Il est tombé dans une zone à risque avec Denise. Il est tombé aussi dans une zone de risque avec Adam et Nick. Pour moi, c'est le top 4 des joueurs qui, à moins qu'un pouvoir soit utilisé, ça va être un de ces quatre-là qui va partir dans le prochain épisode. J'ai de la difficulté à concevoir qu'un autre personnage peut partir. Tyson peut toujours être à risque s'il ne s'adapte pas bien au jeu. Les gens peuvent le regarder et faire comme Tyson est là, on prendra pas la chance, il a été avec tous les gens sur l'île d'extinction. Ça peut être un vote facile. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'histoire qui est comme bâtie sur Tyson est une menace. Fait que présentement, les menaces qu'on voit, c'est Denise, c'est Jérémy. Ensuite de ça, c'est ceux qui nous tapent ses nerfs, Adam, mettons, que les gens considèrent que Adam, il essaye trop d'aller d'un bord puis de l'autre. Nick, exactement le même principe. Fait que c'est pas mal les quatre histoires qu'on voit. Autant que l'histoire de Wendell avait été montée jusqu'à son élimination dans cet épisode-ci, autant que l'histoire de ces quatre-là a été montée pour... Il y a des gens qui se fassent éliminer eux autres aussi, là. Présentement, c'est un peu ça. Fait que c'est dommage pour Jérémy. Mais il y a encore du pouvoir que lui peut se permettre de faire des coups d'éclat. Il peut faire des moves que les autres ne verront pas venir avec le nombre de pouvoirs qu'il peut avoir, les tokens qu'il a et tout. Et Jérémy, il a de la marge de manœuvre, ce que Denise n'a pas, malheureusement. Donc, finalement, c'est certain qu'on a l'élimination de Wendell.
Super belle élimination, bien exécutée. Je considère que Nick était peut-être le joueur plus puissant quand même des deux, mais je comprends quand même d'être allé contre Wendell. Ça a beaucoup été ciblé sur Jérémy, d'essayer d'éliminer quelqu'un par rapport à Jérémy. On n'a pas eu le sentiment que, par exemple, Sophie, Sarah ont voulu éliminer Wendell pour ce qui est arrivé avec Yule. Donc ça me laisse supposer que, comme l'histoire de Yule n'a pas eu d'importance dans le vote contre Wendell, je pensais vraiment que ça allait être peut-être l'aspect qui allait mener à la perte de Wendell. On n'a pas eu ce sentiment-là. Je pensais que Wendell allait pas être le premier à être éliminé. J'avais vraiment plus l'impression que Nick allait être le premier ciblé. Ça a failli être le cas quand même, là, on va se le dire. Mais Wendell est un choix logique dans les circonstances. Parce que Nick, malheureusement, socialement, il y a de la difficulté, tandis que Wendell a des meilleures approches avec tout le monde. Par contre, l'élimination de Wendell a démontré une chose qui va jouer, en mon sens, dans la balance à la fin. Parce que moi, il y a la joueuse que je vois à la fin, peu importe, c'est Michel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui donne du crédit. Michel est la joueuse dont tout le monde se calisse. Bon, on va se le dire de même, c'est quand même ça. Fait que Michel n'est pas importante dans l'histoire de Survivor. Dans sa saison d'origine, la grande majorité du public a considéré que Michel méritait pas de gagner. Sincèrement, c'est plate. Mais oui, elle était contre deux joueurs qui méritaient bien plus de gagner qu'elle. Elle était même pas dans une situation comme Sandra là, avec Heroes vs Villain. Sandra avait quand même fait des choses. Michel, elle a gagné parce que les deux autres étaient vraiment détestés, puis que les autres n'ont pas respecté vraiment les deux autres joueurs. Le jury n'a pas respecté les deux autres joueurs qui étaient Ty et Aubrey. Michel a gagné par défaut sa saison. N'importe qui aurait été assis à côté de Ty et de Aubrey, probablement aurait gagné de toute façon. Et s'il y avait eu une élimination dans les 3 derniers, probablement que Michel aurait été éliminé. Ils l'ont emmené à la fin parce qu'il la considérait insignifiante dans sa saison. Aujourd'hui, elle est insignifiante dans la nouvelle saison, dans Winners at War. Par contre, il y a un petit côté que les gens peuvent l'apprécier. Je veux dire, c'est pas une mauvaise fille, elle est pas méchante. L'enjeu par rapport à elle, c'est Wendell. Parce que malgré qu'elle s'est plaint à répétition de comment Wendell la traitait, comment que Wendell a agi contre elle dans la vraie vie, comment que tous ces aspects-là, elle y a resté loyale jusqu'à la dernière maudite minute. Et je pense que le jury ne respectera pas ça. Si elle avait fait le move, si ça avait été elle qui avait blindsidé Wendell, je pense que le monde aurait fait comme ah! Beau move, tu t'es vengé, c'était merveilleux, c'était clean, tu as enlevé la chance de gagner 2 millions. On peut se dire que tu as eu une belle vengeance. Non, elle a été encore le mouton en arrière de Nick puis de Wendell. Surtout de Wendell. Jusqu'à la dernière minute, elle a voté avec eux autres. Elle a pas vu le vote arriver pantoute. Elle a voté avec eux autres sur le vote de Yule. C'est plate, mais le monde la respecteront pas rendu en finale. J'ai vraiment cette impression-là que le monde va faire comme bah, ok, t'es nice, là, mais t'es pince. C'est comme ça. Puis ils vont dire qu'est-ce que t'as fait de la saison. Ah oui, t'as continué à voter avec Parvati jusqu'à Parvati se fasse éliminer. Ton vote n'a rien donné. Après ça, t'as voté contre Yule alors que t'avais un gars qui te détestait puis qui te traitait comme de la merde. T'as continué à voter avec ce gars-là même qu'on l'a blindsidé. Bravo! Bravo! On s'entend que c'est pas ni moralement ni stratégiquement intelligent ce qu'elle a fait. Puis elle est comme isolée dans son coin. C'est quoi ses possibilités? Ils sont minces. Elle a souvent voté contre le groupe, fait contre la majorité, fait qu'elle a toujours été un peu en dehors du vote. Elle n'aura pas grand-chose qu'elle va être capable de vendre rendu en finale. Fait que c'est de valeur. Je pense que Michel va se rendre à la fin. Moi, personnellement, j'amènerais Michel à la fin à être un joueur de la saison parce que je me dirais, je vais l'écraser en tant que joueuse. Ça va être hallucinant. Je vais remettre d'en face toutes les affaires qu'elle a faites de croche.
toutes les affaires qu'elle n'a pas été bonne stratégiquement, sur les compétitions, sur tout le reste, c'est sûr que j'y remettrai dans la face. Puis probablement que je l'écraserai en tant que joueuse. Fait que j'ai l'impression qu'elle a son spot dans les 3 derniers. Je vois pas de joueurs qui vont faire comme ouais, éliminons Michel. Avec le type de joueur qui reste dans le jeu, Michel va passer sous le radar all the way jusqu'à la fin. Je peux pas croire qu'il y a personne qu'il y a quelqu'un qui va faire un move de comme faut clencher Michel, puis on fait une alliance, puis on la clenche elle. Je vois pas ça possible. Fait que de ce côté-là, comme je vous disais, c'est certain que c'est un merge intéressant. Le vote de Wendell a pas été ultra surprenant à mon avis. C'était un de ceux que je voyais se faire éliminer, mais quand même, je pensais qu'il allait y avoir d'autres joueurs qui allaient pouvoir être éliminés avant lui. Ce qui s'en vient, je pense que c'est les histoires qu'on voit un peu présentement, c'est-à-dire Jérémy, peut-être, Denise, probablement, elle est très ciblée. Adam, dépendamment du comportement qu'Adam adopte, je pense qu'Adam est un vote facile pour le monde. Ça peut aussi l'aider. En mon sens, tout le monde fait comme on veut éliminer Adam. Adam, c'est pas un joueur ultra puissant qui va gagner des compétitions en répétition. On va le garder encore un peu, puis on l'éliminera facilement dans les 6 derniers, mettons, ou quelque chose comme ça. Adam a ce genre de profil-là. Mais à court terme, je vois pas les autres joueurs être vraiment en danger. Sophie, Sarah, on n'en entend pas parler. Ça peut être des joueuses qui se font éliminer par des idoles. Sophie a l'air d'être en contrôle, mais en même temps, il n'y a pas d'histoire par rapport à elle. Fait qu'elle ressemble d'une joueuse qui va être éliminée 4e ou 5e, quelque chose comme ça. En 4e ou 5e position. Tyson, lui, peut être à risque. Son histoire est quand même bien développée. Mais on n'a pas eu le sentiment dans le dernier épisode qu'il est en danger d'aucune façon à court terme. Je pense qu'à long terme, il va le devenir. Mais à court terme, on dirait dans le prochain épisode, 2 prochains épisodes, je ne le vois pas se faire éliminer. Évidemment, avec le nombre de pouvoirs qu'il y a en jeu, avec les tokens qu'il y a, les immunités et tout, il peut avoir un vote surprise. J'espère. J'aimerais vraiment ça qu'il y ait quelqu'un qu'on ne s'attende pas qui se fasse éliminer. Malheureusement, je pense que dans le prochain épisode, on va voir l'élimination. Mes 4 choix, c'est Denise, Jérémy, Nick et Adam. Probablement dans cet ordre-là, dépendamment des stratégies de tous et chacun. Quel genre de move Adam va essayer, quel genre de move Nick va essayer. Ça reste à voir. Fait que j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Un gros merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous autres. Faites attention à votre santé. C'est ce qui est le plus important présentement. Et je vous adore. Bye bye.